Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Première victime des accidents de la route, les jeunes sont un public particulièrement vulnérable. La caravane de la sécurité routière faisait une halte vendredi dernier au collège Victor Hugo pour sensibiliser les jeunes sur les dangers de la circulation. En fin de journal, nous recevons David Lejeune de l'association La Bouilloire pour nous parler de précarité énergétique. Mais tout de suite, retour sur le vernissage de l'exposition Ventre à la terrasse. Ventre, tel est le titre de l'exposition présentée à la terrasse jusqu'au 25 mai. Le photographe Raphaël Dalla Porta confronte en images gestes primitifs et modernité. Le point de départ, en fait, c'est une proposition de Rémi Labrusse, professeur à l'histoire de l'art de Paris-Nanterre. Il est spécialiste de la préhistoire, de l'art préhistorique. Et donc il m'avait proposé d'accueillir une exposition sur la préhistoire en lien avec l'art contemporain à la terrasse. Et nous avons fait une sélection d'artistes. Et donc nous sommes arrivés à la sélection donc, de Raphaël Dalla Porta, lequel a été lauréat de la première résidence d'artistes photographe à la grotte ornée Chauvet. J'ai pu accéder à la grotte Chauvet et j'en suis pas ressorti indemne. Et cette exposition est vraiment la continuité du projet que j'avais pu réaliser dans la grotte Chauvet. Il y a tout d'abord une présentation toujours par fragments de la préhistoire que je vais mettre en relation avec d'autres fragments, mais d'un univers très contemporain qui est le début du spatial. Et dans cet espace, l'espace d'art de Nanterre, la terrasse, je vais faire se rencontrer ces deux temps, souvent dans des lieux souterrains, souvent dans des abris, des grottes, par différents moyens, la photographie, la vidéo, des objets, des répliques. Et j'invite les visiteurs à confronter ces deux périodes pour penser évidemment notre devenir par nos origines. Alors on vous raconte des histoires, on vous donne des possibilités, on vous pose la question par exemple, est-ce que le fait pour l'homme d'inventer des armes de jet, de lancement, comme ce propulseur paléolithique qui nous a été prêté par le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, est-ce que ces armes de jet ont quelque chose à dire aux bombes de la Deuxième Guerre mondiale et aux fusées qu'on a essayé et qu'on est arrivé à faire aller jusque sur la Lune. Dans cette exposition, il y a de nombreuses collaborations dans les vidéos avec certains collaborateurs depuis plusieurs années et aussi des nouvelles expériences. J'ai fait venir un lithicien, un spécialiste de la taille de silex, Miguel Billard. Les gestes qu'il a effectués, il en reste une empreinte, une sorte de photographie de tous ces éclats et de ces lames et même du nucléus, le noyau est resté et fait partie des pièces qui sont présentées à l'espace d'art de Nanterre jusqu'au mois de mai. Qui d'entre vous a déjà fait du vélo? Qui, en freinant du frein arrière, a dérapé malheureusement, a glissé sur le sol? Et qui porte un casque lorsqu'il fait du vélo? Connaître les règles de base de la sécurité sur la route et apprendre les bons réflexes à avoir sur le chemin de l'école, tel est l'objectif de la caravane de la sécurité routière qui passait cette semaine au collège Victor Hugo. Organisée avec le soutien de la préfecture et de la direction académique, cette opération, financée par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, propose aux collégiens le temps d'une matinée 4 ateliers interactifs et ludiques animés par des experts de la sécurité routière. Il y a un tronc commun qui sont 2 ateliers obligatoires. Un atelier qui va demander aux élèves d'analyser un accident, film, analyse, expertise, comment l'accident aurait pu ne pas se produire. Un atelier qui est un petit peu plus psychologique, c'est-à-dire que le jeune va établir un projet de vie, son avenir, familial, professionnel, sportif, etc. Et on va lui montrer, on va mettre en valeur ce projet, mais surtout on va lui montrer qu'un des risques potentiels les plus importants de ne pas mener à terme ce projet, c'est malheureusement pour les jeunes l'accident de la circulation. Information et prévention également au programme de l'atelier consacré aux dangers de l'alcool et des stupéfiants, dans lequel chaque élève a pu tester un petit parcours à réaliser, équipé de lunettes simulant la vision déformée d'une personne en état d'ébriété. En fait, ça fait bizarre parce que toi, tu dis que c'est rien du tout et que tu peux conduire mais tu vas réussir à te contrôler, alors que quand on boit, on n'arrive pas à se contrôler. Faut pas
prendre des produits comme l'alcool ou la drogue, même si les gens ils nous poussent et ils nous influencent. Et puis d'autres ateliers à thème. Alors un atelier sur le vélo, un atelier sur les premiers secours, un atelier sur le risque scooter. Il y a un petit côté ludique, mais à travers ce côté ludique, on va passer des messages de prévention, d'anticipation, regarder loin, de ce qu'on appelle de l'internalité, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'ils soient sans arrêt à se dire « oh, ben, c'est l'autre qui avait tort, c'est l'autre qui a fait une erreur », etc. On leur montre quand on est à deux roues, c'est-à-dire usagers vulnérables, piétons aussi, cyclistes aussi, et bien qu'à ce moment-là, il ne faut pas s'occuper de qui a la priorité ou autre, il faut penser que l'autre peut faire la faute et que c'est nous qui de toute manière allons subir, en tant qu'usagers vulnérables, le plus de dégâts. Nous mettons en place, nous sommes en train de créer un nouveau module qui constituera donc un autre atelier qui sera obligatoire, qui sera dans le tronc commun, qui va être un atelier qui va concerner les cycles, vélos électriques éventuellement, des trottinettes électriques qui sont légion maintenant, parce que ces jeunes sont les principaux utilisateurs de ces nouveaux modèles de véhicules. Le 5 février, à la maison Daniel Ferry, le rap se conjugue au féminin avec la française Billy Brolock et la sud-africaine Dope St. Jude. La soirée risque d'être volcanique et inoubliable. Je tisse mes saillies sans voir à la dépense. Billy Brolock, Jida et tape dans la haute fragrance. C'est ma tactique, c'est mécanique, ça te coupe la chic, ça te fout la nique, ça te dicte un coup de panique et dit que c'est pas que de la musique. Le 20 février de 14h à 20h, Paris La Défense Arena accueille une collecte de sang en partenariat avec le Racine 92. Au programme, rencontre avec la mascotte Maout et les Ciels et Blancs, ainsi qu'une collation gourmande. Accès porte 55. Trois langues, 3 instruments, 3 artistes pour une identité musicale unique. La musique de Ness navigue entre le jazz, la musique arabe traditionnelle et la pop. Le concert aura lieu à la Maison de la Musique le 22 février à 20h30. Réservez vos places. Au mois de février et mars, dans le quartier Université, l'association La Bouilloire organisera des ateliers de sensibilisation aux éco-gestes permettant de réduire la facture d'énergie et donc de lutter contre la précarité énergétique. Comment définit-on la précarité énergétique ? La précarité énergétique, c'est la problématique de se chauffer et de s'éclairer en fonction des moyens dont on dispose et de son habitat. C'est-à-dire les questions de ressources financières par rapport à la mise à disposition de la fourniture d'énergie et de gaz. Ça représente 12 millions de personnes en France qui sont dans une situation de précarité énergétique au jour d'aujourd'hui. Voilà, on peut considérer que ça va augmenter puisqu'en fait les tarifs de l'énergie augmentent sans forcément avoir des solutions immédiates. Il existe des aides pour les impayés d'énergie, donc il faut effectivement se renseigner auprès de la mairie et du centre communal d'action sociale. Vous avez des aides aussi, des fois des fournisseurs d'énergie en fonction des personnes. Et puis après, il faut effectivement accompagner ces personnes pour réduire l'énergie en faisant des économies. Voilà, il y a des choses assez simples à mettre en place, comme des ampoules à LED, comme des solutions pour avoir moins froid, se calfeutrer l'hiver, etc.